Bonjour à tous et bienvenue à la rubrique Dvar Malchut Tafshun Aleph Tafshun Bet de la semaine. Cette semaine, donc quand le rabbi a parlé, c'était donc Shabbat Korach, mais Gimel Tammuz. Donc le rabbi va expliquer qu'est-ce qui s'est passé Gimel Tammuz. Gimel Tammuz, premièrement, il y a eu quoi? Il y a eu donc le rabbi Rayatz, à la place d'avoir été mis à mort, il a été mis en exil dans une ville, mais c'est pour ça qu'on l'appelle Atralta de Géoula, parce que c'était le commencement de la Géoula. Après, il y a eu donc Yud Bet Tammuz, c'est là qu'ils ont annoncé la libération du Rabbi Rayatz. Et après, il y a eu Gimel Tammuz, Yud Gimel Tammuz, il a été libéré totalement. Ça, c'est la première chose. Et sur ça, le Rabbi va poser une question. Il va poser tout simplement pourquoi le Rabbi a été délivré avec des étapes, ça veut dire le 3 Tammuz, Yud Bet Tammuz, Yud Gimel Tammuz, pourquoi il n'a pas délivré en un jour? Par exemple, Gimel Tammuz ou bien Yud Gimel Tammuz, il est arrivé, il le libère. Pourquoi il fallait avoir des étapes? Le Rabbi continue, il dit, il faut savoir que Gimel Tammuz, il y a eu plein de choses dans le monde, le jour de Gimel Tammuz. Par exemple, il y a eu Yehoshua. Yehoshua, il était contre les Zémoréens. Et donc, il pouvait perdre parce que la nuit allait tomber. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Il a fait un miracle que le soleil n'a pas bougé. Et donc, grâce à ça, ils ont gagné la guerre. Donc, sur ces deux miracles, du Rabbi Rayatz et de Yehoshua, il pose une question et il montre quelque chose. Il montre que quoi? Il montre que tout simplement, ces deux miracles, c'est surnaturel quand on regarde, mais ça reste dans la nature. Par exemple, pour le Rabbi Rayatz, il a été délivré. Et bien sûr, c'est surnaturel, parce qu'à la base, il devait mourir, mais il n'est pas mort. Mais de l'autre côté, il est resté dans la nature. Il est resté dans la nature parce que ça s'est fait par des étapes. Comme pour Yehoshua. Yehoshua, c'était surnaturel ce qui allait arriver. Mais il est resté naturel. Comment? Grâce au soleil. Il pouvait faire autre chose. Il pouvait que quoi? Que la nuit gagnait. Ou il aurait fait que d'un coup les Émoréens, ils arrêtent. Mais non, il est resté avec le soleil qui est resté allumé. C'est-à-dire que le soleil était encore là. Et il explique que tout cela, il y a aussi dans d'autres miracles. Par rapport au sang. Le sang. Qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu la plaie du sang? À la place que le sang, est-ce que le sang c'est naturel ou surnaturel? Quand on regarde, c'est surnaturel. Mais réellement, non, c'est naturel. De où on voit ça? Quand le sang est parti, quand on regarde, il n'y a pas eu de changement dans le monde. Juste le sang est parti et l'eau est restée. Mais il n'y a pas eu de changement. Donc, le sang était bien naturel. Pareil pour donc le soleil par rapport à Yehoshua, mais par rapport à quoi? Par rapport au bâton. Le bâton de Aaron. Le bâton de Aaron, il a fleuri. Est-ce que c'est naturel ou surnaturel? Quand on regarde, c'est exactement pareil. C'est surnaturel, mais de l'autre côté, c'est resté toujours dans la nature. De où on voit ça? Quand le bâton a fleuri, il n'a pas fleuri que des fleurs. Non, d'abord il y a eu la graine, après il y a eu des petites fleurs qui ont augmenté jusqu'à qu'il a fleuri. Magnifique. Donc, on voit que quoi? On voit que c'est surnaturel, mais qui reste tout le temps dans la nature. Et le rabbi, il dit que tout cela, on peut voir aussi dans la paracha Chukat et Korach. Dans Chukat et Korach, quand on regarde, c'est les deux mêmes mots. Parce que Chukat, Korach, il y a le Kouf et le Chet, qui veut dire Chok. Mais de l'autre côté, dans Korach, il y a le Resh. Et dans Chukat, il y a le Tav. Quelle est la différence entre les deux? Tout simplement, une barre de différence. Le Resh, c'est comme ça, et le Tav, il se ferme. Et qu'est-ce qu'on voit là-dedans? On voit tout simplement ça, que quoi? Le Resh, ça veut dire Rash, ça veut dire la pauvreté. Et Chukat, c'est le Tav. Le Tav, c'est fermé, c'est la perfection. Et bien sûr, un Tav, on sait très bien qu'il y a un petit point au milieu du Tav. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? C'est tout simplement le Resh. Il lui manque quelque chose. Il lui manque quoi? Il lui manque la perfection. C'est quoi? C'est l'action. Il a la pensée, la parole, mais pas l'action. Par contre, le Tav dans Chukat, c'est la perfection. Il y a tout. Il a la pensée, la parole et le futur. Mais grâce à quoi il peut associer tout cela, toutes les lois de la nature, tout cela, comment il arrive à le faire? Grâce au petit point qui est donc le bitoul à être Batel. Donc on voit tout cela et il explique aussi qu'on voit aussi ça par rapport au mois de Tammuz. Le mois de Tammuz, c'est le quatrième mois à partir du mois de Nissan. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz. Tammuz, c'est la lettre Dalet. Dalet, c'est aussi la différence entre ça, le Dalet et le Resh. Le Resh, on a expliqué, c'est donc
la pauvreté. Le dalet aussi, ça représente la pauvreté. Mais il y a une différence, c'est quoi? C'est le petit carré qui sort. Le rej, c'est comme ça, et le dalet, il y a une petite pointe qui sort. C'est quoi cette pointe? C'est comme le tav, c'est le bitoul. Encore une fois, on remarque quoi? Le bitoul. Grâce au bitoul, alors là, on pourra voir tous les miracles de Dieu, qui est donc, comme on a expliqué, surnaturel, mais qui reste tout le temps dans la nature. Et donc, on comprend maintenant par rapport au Rabbi Rayat, pourquoi ça a été en 3 étapes et pas en une étape. Parce que Dieu, quand il fait un miracle, il reste toujours dans la nature. C'est exactement ce qui se passe avec nous. Pourquoi Dieu, là maintenant, il vient nous délivrer? Parce qu'il va nous délivrer, mais il va rester dans la nature. C'est pour ça qu'on est encore en galoute. Alors que Dieu fasse que très vite, on termine cette galoute et qu'on arrive au jour, le jour que tout le monde attend, qui est donc la Géoula Amitid Ve'Ashlema. Shabbat Shalom à tous. She